Bonjour, bonsoir, bienvenue à vous tous, mes très chers amis. Dans cette vidéo, nous allons parler de la force de Lorentz ou bien de la force électromagnétique. Et pour ce faire, mes chers amis, nous allons considérer le mouvement d'une particule chargée dans un champ magnétique. Mais dans cette vidéo, nous n'allons pas nous intéresser à l'origine du champ magnétique. Nous allons considérer que le champ magnétique existe déjà et par la suite étudier le mouvement d'une particule chargée dans ce champ. Et déjà, mes chers amis, si vous êtes nouveau, je vous invite à vous abonner, à liker et puis à partager pour tout le monde. Et surtout, restez juste à la fin parce que c'est extrêmement important cette vidéo. Là, eh bien, pour le champ, d'abord, ici, quand nous étudions le mouvement d'une particule chargée dans un champ magnétique, pour parler de la force de Lorentz, il y a trois paramètres à tenir en compte. D'abord, il y a le champ, il y a la vitesse de la particule. Tout à l'heure, nous allons prendre la masse de la particule. Et ensuite, la force de Lorentz. Et à proprement parler. Eh bien, d'abord, le champ, pour le champ a deux caractéristiques. Le champ peut être sortant, le champ peut être rentrant. Et lorsque le champ est sortant, on le symbolise comme ça, ok? Un rond, un petit cercle, d'accord, avec un point. Dès que vous voyez ça dans les physiques, c'est un champ, d'accord, qui est sortant. Ça veut dire le champ est sortant du tableau. Ok, et ici, comme ça, avec une croix, le champ est rentrant. Ça veut dire le champ est rentrant dans le tableau comme ça. Eh bien, voilà, nous allons maintenant considérer le champ qui est rentrant par exemple. Ok, voilà. Et puis, à supposer que nous avons une particule chargée. Bon, il suffit que ce soit un proton qui se déplace, d'accord, dans le champ magnétique. Voilà. Eh bien, le proton, bien, la particule qui est chargée, qui se déplace dans le champ magnétique, va subir, n'est-ce pas, la force, d'accord, la force du champ magnétique. C'est ça qu'on va appeler la force électromagnétique, ou bien la force de Lorentz. Eh bien, à supposer que cette particule se déplace dans ce sens-là, à une certaine vitesse v. Ok? Maintenant, il y a deux paramètres, il y a trois paramètres. Il y a le champ qui est déjà rentrant. Ok? Comme ça. Et il y a la vitesse qui se déplace dans ce sens. Alors, c'est une hypothèse. D'accord? Ensuite, il nous reste la force. Eh bien, pour déterminer le sens de la force, nous allons considérer la main droite. Ici, les quatre doigts ici, d'accord, on va les mettre dans le sens de la vitesse ou bien dans le sens du courant tout à l'heure, on pourra voir ça après. Ensuite, la paume, le creux ici, la paume pour le champ et puis le pouce pour le sens de la force. Regardez ici, le champ est rentrant. Si le champ est rentrant, donc la paume dans le sens du champ, comme ça, ok, la paume dans le sens du champ. Et puis, les quatre doigts ici dans le sens de la vitesse. Donc, nous avons le champ, la vitesse, maintenant la force. Et bien, le pouce dans le sens de la force. Vous voyez que la force s'oriente comme ça. Et bien, ici, la force s'oriente comme ça. Donc, ça, c'est F. Mais qu'est-ce que vous remarquez? Étant donné que, d'abord, le champ est rentrant dans le tableau, eh bien, le champ est perpendiculaire à F. Et ensuite, la vitesse est aussi perpendiculaire au champ, parce que le champ est rentrant. D'accord? Est rentrant. Donc, la force F, d'accord, c'est perpendiculaire, d'accord, au champ, ou bien disons à la vitesse. Mais la force F est aussi perpendiculaire, d'accord, au champ B. Ok? Eh bien, cette force aussi, elle va dépendre, n'est-ce pas, de la charge de la particule en question. Eh bien, cette force, vectoriellement, ce sera la charge, la particule de charge Q, ok, par, étant donné que F est à la fois perpendiculaire à la vitesse et au champ, donc c'est un produit vectoriel mathématiquement qui va traduire ça. Donc, on va avoir V vectoriel B. V vectoriel B. Voici donc, d'accord, le vecteur de la force électromagnétique.
Eh bien, maintenant, on doit avoir sa grandeur, son module, sa norme. Eh bien, étant donné qu'il y a ici un produit vectoriel, eh bien, pour trouver la norme, qu'est-ce qu'on fait? On dit F sans flèche, d'accord? Ça va donner Q par V par B et par sinus de l'angle formé entre, d'accord, V et le V, disons, si vous voulez, V et B. Eh bien, ça, on peut le dire autrement, c'est Q, V, B, sinus, θ. Avec θ, l'angle entre la vitesse et le champ. Maintenant, cette force peut être, si θ égale à 90, d'accord, si θ égale à pi sur 2, ou bien 90 degrés, donc quand sin 90 degrés fait 1, donc cette force a pour module, à grandeur, QVB. De même, si maintenant θ égale à 0, si θ égale à 0, étant donné que sin 0 ça fait 0, donc cette force est égale à 0. Et bien entendu, ça veut dire si V et B se trouvent dans le même sens, collinéaire, parallèle, comme ça, donc il n'y a pas d'écart entre la vitesse et le champ, donc cette force s'annule. Maintenant, sitôt avoir l'expression de la force de Lorentz, de la force électromagnétique, eh bien, nous allons considérer maintenant, étant donné que la particule peut avoir une masse, eh bien, si l'on tient compte, n'est-ce pas, du théorème, de ce précieux théorème, n'est-ce pas, de la dynamique, la deuxième loi de Newton, donc la somme des forces exercées sur la particule doit être égale à ma. Eh bien, maintenant, nous allons déterminer, ok, maintenant, deuxième loi de Newton, d'accord, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? La somme des forces exercées sur la particule, ce sera ma. D'accord? Ce sera ma. Bon, à supposer que toutes ces forces-là nous donnent un grand F, ok, égal à ma. Donc, avec A, l'accélération, d'accord? A, accélération de la particule, ok. Ensuite, M, masse de la particule en kilogrammes. Eh bien, vous savez bien que la norme de cette force, ce sera un ma, et A, l'accélération, égale à, je dirais, V carré, le module du carré de la vitesse sur R. Donc, cette force sera égale à M, V carré, et sur R. Et puis, F c'est la force, donc on a rapidement, par égalité, on a Q, on prend le cas où θ égale à 90, donc on va avoir QVB, QVB égale à M, V carré, et sur R. Donc, en simplifiant par V, nous allons avoir QB égale à M, V et sur R. Du coup, on peut trouver, n'est-ce pas, le rayon de la trajectoire de la particule. Donc, R sera égal à, et je dirais MV sur QB. Donc, ça, c'est le rayon de la trajectoire. Maintenant, mes chers amis, si la particule fait un certain nombre de tours par une unité de temps, seconde, etc., voilà, eh bien, on peut tenir compte de la période du mouvement. Eh bien, ici, là, dans cette relation-là, ok, R égale à MV sur QB. Si je divise par V, je divise l'élément par V, je vais avoir R sur V, ça va me donner M sur QB. Et étant donné que ici, nous avons la vitesse c'est quoi? La vitesse, c'est des mètres par seconde. Maintenant, avec R qui est là, ça pourrait nous faire penser maintenant, si la trajectoire est circulaire, nous avons le rayon est circulaire, donc on peut tenir compte de la longueur, d'accord, de la trajectoire du cercle, d'accord, etc.
Et bien pour cela, je peux multiplier par 2pi des deux membres. Donc ça va faire ici 2pi r sur v, d'accord, ça va faire r 2pi m sur un cubé. Donc ici, ça c'est la période, d'accord, ici, ça c'est t, ça c'est la période, vous êtes d'accord, et 2pi r c'est une longueur, d'accord, c'est une longueur, et puis la vitesse ici c'est mètres par seconde, donc ça va nous donner une seconde. Donc ça c'est la période qui s'exprime en secondes. Vous êtes d'accord? Et puis, et donc T égale à 2 pi R, d'accord, sur V, et c'est aussi égal à 2 pi M, n'est-ce pas, sur QB. Donc je m'intéresse à cela. Et du coup, si on a la période du mouvement, on peut trouver la fréquence. La fréquence, c'est l'inverse de la période. Donc cela veut dire que la fréquence, ce sera ici V, d'accord, sur 2 pi R. Et en dernier lieu, nous allons parler de la quantité de mouvement de la particule et ensuite de son énergie cinétique, étant donné que la particule se déplace. Voilà, il va y avoir quand même une certaine énergie cinétique. C'est l'énergie de mouvement. Eh bien, pour la quantité de mouvement que l'on a P, ce sera un mv. Donc la quantité de mouvement s'exprime en kilogrammes, d'accord, mètres par seconde. Et du coup, pour l'énergie cinétique, que je vais noter K, d'accord, ce sera 1/2 mv carré. Donc c'est une première notation pour l'énergie cinétique. Il y a une autre relation, d'accord, et cette relation, ce sera, si je vais faire apparaître, on peut dire aussi, c'est K, l'énergie cinétique, ce sera aussi P carré sur 2m. D'accord, il y a deux façons de noter ça, mais aussi comment on arrive à ça ici. Ainsi, si je mets tout ça au carré, ça va faire P carré, M carré, V carré. Et puis là, mes chers amis, ça va faire quoi? Ici, je vais dire, c'est P carré égale à M et par MV carré. Donc, si je prends MV carré ici, ça va faire P carré sur M. D'accord? Je vais isoler ça. Donc, ça va faire K, ce sera 1/2 par MV carré, c'est P carré sur M. Donc, c'est P carré et sur M. Donc, ce qui fait que l'énergie cinétique s'exprime aussi sous la forme, en fonction de la quantité de mouvement, c'est P carré sur 2M. Ok? Et généralement, pour terminer, et dans ces genres d'études, parfois l'énergie peut s'exprimer en joules, mais le joule, dans le monde macroscopique, on utilise des joules pour les énergies, mais quand on a, et dans des cas des particules comme ça, on peut utiliser aussi l'électron-vol, d'accord? Électron-vol pour l'unité électron-vol, d'accord? Comme unité d'énergie aussi, avec un EV égale à 1,6 par 10 puissance moins 19 joules. Donc c'est à noter. Donc on peut avoir des kilos, électron-vol, méga-électron-vol, etc. Maintenant, si cette vidéo vous a été utile, je vous demande déjà, d'accord, avant de partir, de vous abonner si vous êtes nouveau, de liker et partager. Nous allons revenir pour des exercices. Merci beaucoup de suivre.